Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode consacré aux sectes en islam. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble les Mu'tazila. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition et aux origines des Mu'tazila. Nous y verrons entre autres l'origine du nom Mu'tazila dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons les figures de proue des Mu'tazila. Nous étudierons la vie des principaux leaders de ce groupe et nous verrons en quoi ils ont influencé ce mouvement. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les fondements et les égarements des Mu'tazila et en quoi ils sont en contradiction avec la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Mu'tazila dans la langue arabe. L'origine du mot Mu'tazila vient de 3 lettres, Ayn, Zay, Lam, qui forment le verbe azala, qui signifie se mettre à l'écart, se détourner de quelque chose. La définition dans la terminologie islamique. Les Mu'tazila sont un groupe rationaliste, théologique et philosophique, composé de différentes factions parmi les théologiens du Kalem, c'est-à-dire le discours spéculatif. Ils ont mélangé la révélation religieuse avec la philosophie et la spéculation intellectuelle dans de nombreuses questions de croyance. Ils se sont écartés de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, tant dans les sources de réception des connaissances, les méthodes de raisonnement, la manière d'exposer la croyance, que dans les fondements même du dogme. L'origine du nom Mu'tazila. Les Mu'tazila ont été nommés ainsi en raison de la séparation, et atizal, de Wasil ibn Ata et de Amr ibn Ubayd, du cercle d'enseignement du célèbre tabi'i Al-Hassan al-Basri. Cela s'est produit lorsque Wasil contesta Al-Hassan sur la question du statut du grand pécheur musulman. Lorsqu'on interrogea Al-Hassan à ce sujet, Wasil intervint et dit « Moi, je dis qu'il n'est ni croyant ni mécréant, mais dans une position intermédiaire entre les deux. » Ce désaccord poussa Wasil à quitter le cercle d'Al-Hassan et Amr ibn Ubayd le suivit, ainsi qu'un groupe de personnes. Ils établirent leur propre cercle dans un coin de la mosquée et furent ainsi appelés Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui se sont séparés. C'est l'opinion qui semble être le plus juste quant à l'origine de son nom, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Une autre opinion dit qu'ils ont été appelés Mu'tazila car ils se sont séparés de la communauté des musulmans et de leurs imams, et cela est également vrai. On peut donc en réalité combiner les deux explications. Ils se sont retirés du cercle d'Al-Hassan à cause de cette opinion, car leur croyance les a fait s'écarter de la voie des musulmans, tant sur le plan intellectuel que concret. Al-Hassan al-Basri était à cette époque un des grands imams des musulmans, et leur opposition à lui n'était pas une simple divergence personnelle, mais un abandon de la croyance des musulmans et un retrait de leur communauté. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Après eux vinrent les Mu'tazila, qui se sont séparés de la communauté après la mort d'Al-Hassan al-Basri, à savoir Amr ibn Ubayd, Wasil ibn Ata al-Ghazali et leurs partisans. Ils ont dit que ceux qui commettent des grands péchés seront éternellement en enfer, comme l'ont dit les Khawarij. Et ils ont dit qu'ils ne sont ni croyants ni mécréants, mais des pervers dans une position intermédiaire entre deux. Ils ont nié l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des grands pécheurs de sa communauté, et qu'ils puissent sortir de l'enfer après y être entrés. Fin de citation. Les Mu'tazila viennent des Jahmiyya. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur la secte des Jahmiyya, la secte égarée des Jahmiyya a été déclarée mécréante par de nombreux savants, et beaucoup de musulmans se sont éloignés par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais comme toujours avec les gens des passions, leur envie d'égarer les musulmans et d'être suivis a continué. Certains ont donc changé leur discours pour le rendre plus séduisant, en utilisant la rhétorique et la philosophie. C'est ainsi que naît la secte des Mu'tazila. Même s'ils ont changé quelques termes et certaines apparences, ils partagent exactement les mêmes fondements que les Jahmiyya. Voici les points qu'ils ont en commun. Leur source dans la religion. Les deux groupes prennent comme référence principale la raison, la philosophie et l'opinion humaine. Ce sont ces choses-là qui, pour eux, jugent les textes du Coran et de la Sunna. Si un texte authentique contredit leur raison ou leurs idées, alors ils le laissent de côté, le déforment ou le tordent jusqu'à ce qu'il colle à leur raison. Leur méthode d'argumentation.
Ils préfèrent utiliser la logique et les règles philosophiques plutôt que les preuves du Coran et de la Sunna. Ils n'ont aucun problème à rejeter un hadith authentique s'il contredit leurs principes rationnels. Leur croyance sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Les Jahmiyya nient à la fois les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Les Mu'tazila, eux, affirment les noms mais nient les attributs. Mais cela revient exactement au même, car parler des noms d'Allah Azza wa Jal implique aussi de parler de ses attributs. Donc, nier les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est en réalité nier aussi les noms. Ils nient aussi la vision d'Allah dans l'au-delà, pourtant affirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal parle réellement. Pour eux, la parole d'Allah est créée, ce qui est un grave égarement. Leur déviation dans la croyance au destin. Même s'ils ont deux positions opposées, les deux groupes sont égarés dans cette question. Les Jahmiyya disent que l'homme n'a aucun libre arbitre et qu'il est forcé. Ce sont les fatalistes, el-Jabriyya. Les Mu'tazila, eux, disent que l'homme agit par lui-même, sans qu'Allah Azza wa Jal ne l'ait voulu, ni su à l'avance. Ce sont les Qadariyya. Donc, ce que les unit, c'est que tous deux ont dévié, parce qu'ils ont fait passer la raison et la philosophie avant les textes. Ils ont simplement abouti à deux erreurs différentes, mais avec la même racine commune. Rejeter la voie claire du Coran et de la Sunna. Pour connaître la croyance authentique sur le destin, rapportez-vous à la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Leur appellation. Certains savants parmi les pieux prédécesseurs ne faisaient pas de distinction entre les Jahmiyya et les Mu'tazila. Pour eux, tout celui qui nie ou interprète de façon déviée les attributs d'Allah, nie que l'on verra Allah dans l'au-delà, dit que la parole d'Allah est créée ou rejette l'un des éléments de l'invisible, est un Jahmi. Et puisque les Jahmiyya et les Mu'tazila entrent dans ce cas-là, beaucoup de savants ne les différenciaient pas. D'autres, plus tard, ont fait une distinction pour être plus précis. Mais cela ne change rien au fond. Les deux groupes sont dans l'égarement et ont dévié de la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Leurs différents surnoms. Les Mu'tazila ont été appelés de différentes manières par les savants. Leurs nombreux égarements dans différents sujets de la croyance islamique ont conduit à une multiplication de surnoms les concernant. Parmi ces surnoms, il y a les Mu'tazila. Ce nom leur vient du fait qu'ils se sont séparés du cercle d'Al-Hassan al-Basri et qu'ils se sont isolés de la communauté des musulmans avec leurs croyances déviantes. Les Jahmiyya, parce qu'ils ont adopté plusieurs fondements de Jahm ibn Safwan concernant la négation des attributs divins et autres. Les pieux prédécesseurs ont donc généralisé l'usage du terme Jahmiyya à toute personne qui suit la voie de la négation, de l'annulation et de l'interprétation déformée, at-ta'wil, concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal et les questions liées à l'invisible. Ainsi, celui qui dit la parole d'Allah est créée ou que le Coran est créé est qualifié de Jahmi. Celui qui nie la vision d'Allah dans l'au-delà est un Jahmi. Celui qui nie l'élévation d'Allah Azza wa Jal, al-Istiwa, est un Jahmi, et ainsi de suite. Or, tous ces fondements sont présents chez les Mu'tazila. Ahlul Kalam, les spéculateurs. Ils sont appelés ainsi car les bases sur lesquelles ils ont construit leur doctrine proviennent de la spéculation théologique, sans aucun fondement dans les textes religieux. Al-Aqlaniyya, les rationalistes. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils exagèrent dans la valorisation de la raison, la mettent au-dessus de la révélation et en faisant le juge du texte religieux. Al-Wa'idiyya, les partisans de la menace divine. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils affirment que celui qui meurt en persistant dans un grand péché sera éternellement en enfer. Les Qadariyya, ils sont appelés ainsi car ils nient la prédestination, al-Qadar, prétendant que l'homme est le seul créateur de ses actes, ou au moins d'une partie d'entre eux, et qu'Allah Azza wa Jal n'a pas prédestiné les actes de ses serviteurs, ou certains d'entre eux. Al-Mu'attila, les négateurs. Ils sont appelés ainsi car ils nient les attributs d'Allah Azza wa Jal et ses actions. Les figures de proue des Mu'tazila. Les chefs des Mu'tazila étaient des dialecticiens rusés, connus pour leur capacité à argumenter, leur logique vive et leur intelligence. Or, les personnes intelligentes et éloquentes, si Allah ne les guide pas, si elles n'acquièrent pas la compréhension de la religion, ne prennent pas des savants de la sunna et ne suivent pas la voie des salafs, deviennent souvent les leaders de l'égarement lorsqu'elles abordent les sujets liés à la croyance. Cela est dû à leur orgueil, leur arrogance et leur confiance excessive dans leur propre intellect. Il ne fait aucun doute que les maîtres des Mu'tazila et ceux qui ont un faible pour leurs principes font partie de cette catégorie. Wasil ibn Ata. Il est considéré comme le fondateur des Mu'tazila. Comme nous l'avons dit précédemment, lui et son ami Amr ibn Ubayd
se sont éloignés des assises du célèbre tabi'i Al-Hassan al-Basri, car ils ont divergé avec lui concernant le statut du musulman accomplissant des grands péchés. Amr ibn Ubayd n'était pas moins dangereux ni moins influent. Cependant, Wasil est considéré comme celui qui a initié le mouvement mu'tazilite, lorsqu'il proclama publiquement dans le cercle d'Al-Hassan al-Basri que le pécheur al-fasiq musulman n'est ni croyant ni mécréant, mais dans une position intermédiaire entre les deux. À cause de cette déclaration, Al-Hassan al-Basri l'a expulsé de son cercle d'enseignement, en raison de son obstination dans l'innovation. L'imam al-Dhahabi rahimahullah écrit dans sa biographie de Wasil, il est l'un des chefs de file des Mu'tazila, voire leur premier maître. Fin de citation. Et il ajoute également, il doutait de la droiture des compagnons impliqués dans la bataille du Chameau, et disait, l'un des deux groupes a nécessairement commis une grave faute. Si Aïcha, Ali et Talha venaient témoigner devant moi qu'il y avait une botte de basilic, je n'accepterai pas leur témoignage. Fin de citation. La diffusion du mu'tazilisme par Wasil ibn Ata dans les pays musulmans. L'une des caractéristiques notables des gens des passions est leur zèle à propager leur doctrine, leur dévouement dans cette tâche et leur ingéniosité dans l'organisation de leur rang. C'est exactement ce que fit Wasil ibn Ata, une fois que sa doctrine gagna en notoriété. Alors que les musulmans étaient occupés à combattre dans le sentier d'Allah, à raffermir les bases de l'islam et à enseigner la religion aux croyants, Wasil, lui, envoyait des émissaires pour appeler les gens à sa nouvelle religion innovée. On aurait dit à l'entendre que la Ummah n'avait jamais connu l'islam et la sunna avant l'apparition de sa doctrine rationaliste et spéculative. Voici quelques-uns des envoyés qu'il a missionnés dans les régions du monde musulman pour répandre ces innovations. Uthman al-Tawil, célèbre mu'tazilite et commerçant, envoyé en Arménie. Hafs ibn Salim, envoyé au Khorasan. Al-Qasim al-Sa'di, envoyé au Yémen. Al-Hassan ibn Zakwan, également envoyé au Yémen. Ayyub, envoyé dans la région de Jazira. Abdullah ibn Harith, envoyé au Maghreb. Chacun de ces hommes a joué un rôle dans l'implantation de la doctrine mu'tazilite dans ces contrées, contribuant à la rapide expansion de la secte, à la division de la communauté musulmane et à l'éloignement de groupes entiers de la sunna. En envoyant ses émissaires à travers les terres de l'islam pour prêcher une innovation religieuse, comme si l'ensemble de la Ummah était dans l'égarement et avait besoin qu'on lui montre la voie droite par sa nouvelle doctrine. Et pourtant, à cette époque, la quasi-totalité de la communauté suivait la sunna, à l'exception de quelques groupes marginaux déviants. Alors, à quoi donc ces mu'tazilites invitaient-ils, alors que la communauté se trouvait encore dans ses siècles d'or, sur la voie droite et la vérité? Nous constatons malheureusement le même phénomène avec les nouveaux réformistes à notre époque. Ils viennent avec les mêmes idées innovées, les diffusent dans des forums, des réseaux sociaux et par divers moyens, comme s'ils invitaient à une nouvelle religion. Ils ont séduit certains jeunes naïfs, simples d'esprit et ignorants, mais Allah nous suffit, et il est le meilleur des gars. Les fondements de la doctrine de Wasil ibn Ata. La croyance de Wasil ibn Ata repose sur 5 fondements principaux. Ce sont des principes innovés, étrangers à l'islam authentique. Parfois, il s'appuie sur des notions présentes en islam, mais qu'il comprend de manière complètement erronée. La position intermédiaire entre deux statuts. C'est cette croyance qui a valu à ses partisans le nom de Mu'tazila, ceux qui se sont retirés. Selon eux, un musulman qui commet un grand péché n'est ni croyant ni mécréant. Il serait dans une position intermédiaire entre la foi et la mécréance. Mais ils ajoutent que s'il meurt sans s'être repenti, alors il sera éternellement en enfer, tout comme les mécréants. C'est une croyance qui contredit les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que le consensus des musulmans. Le rejet des attributs d'Allah Azza wa Jal. Les Mu'tazila rejettent les attributs d'Allah, comme sa science, sa volonté, sa puissance, son ouïe, sa vue ou autre. Ils prétendent que reconnaître ces qualités revient à faire ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Mais en même temps, ils affirment les noms d'Allah Azza wa Jal. Cela les pousse à dire des choses absurdes comme « Il est Ar-Rahman sans miséricorde, Rahma. Il est As-Sami' sans ouïe, As-Sam'. Il est Al-Alim sans Ilm. » Cette manière de séparer les noms des attributs est une innovation claire, l'affirmation absolue du libre arbitre. Ils ont suivi la voie des premiers Qadariyya, comme Ma'bad al-Juhani et Ghailan al-Dimashqi. Selon eux, l'homme crée lui-même ses actes, et le décret d'Allah n'a aucun lien avec les actions humaines. Autrement dit, Allah, selon leur croyance, ne sait pas à l'avance ce que font ses créatures, et il ne l'a pas voulu non plus. Il n'aurait connaissance des actes qu'après leur réalisation. C'est un grave égarement rejeté par le Coran, la Sunna et le consensus des savants de l'islam. Sa position sur la bataille du Chameau. Wasil ibn Ata
a clairement affirmé que l'un des deux groupes des compagnons qui se sont affrontés à la bataille du chameau s'est trompé. Mais il n'a pas précisé lequel. Et par cette parole, il remet en cause l'intégrité d'un des deux groupes de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La croyance des gens de la sunna quant à elle est très claire et juste. Les deux groupes de compagnons ont fourni un effort sincère d'interprétation, al-ijtihad, afin d'atteindre la vérité. Le groupe de Ali radhiyallahu anhu est celui qui était dans le vrai. Il aura donc deux récompenses, une pour l'effort et une pour la justesse de la position. Le groupe de Talha, Az-Zubayr et de ceux qui les ont suivis, même s'ils se sont trompés, ont une récompense pour leur effort sincère, car ils ont agi avec l'intention de suivre la vérité. Et il n'est pas permis à un musulman de dénigrer, insulter ou douter de l'intégrité de quiconque parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla les a loués dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les critiquer ou de les maudire. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un de vous donnait en aumône une montagne d'or, cela ne vaudrait même pas une poignée d'œufs, ni même la moitié. » Amr ibn Ubayd, Abu Uthman al-Basri. Amr ibn Ubayd est le second chef historique des Mu'tazila. Certains le considèrent même comme le véritable penseur fondateur de la secte, bien que ce soit Wasil qui ait publiquement proclamé l'irtizet. Peut-être que la raison pour laquelle on rapporte davantage d'informations sur Amr que sur Wasil est qu'il a vécu plus de 10 ans après lui, et qu'il semble également avoir été plus actif et audacieux dans la diffusion du mu'tazilisme que son prédécesseur. L'imam al-Dhahabi rahimahullah dit à son sujet Amr ibn Ubayd, le mu'tazilite, fils de Bab, Abu Uthman al-Basri, était un ascète, un adorateur et un chef des Mu'tazila. Fin de citation. Les fondements de la doctrine de Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd a repris plusieurs croyances de Wasil ibn Ata, comme la fameuse position intermédiaire entre deux statuts, le rejet du destin, al-Qadar, ou encore le rejet des attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais il s'est également démarqué de Wasil sur certains points, en allant encore plus loin dans les gardes. Le rejet des textes qui contredisent sa croyance. Comme c'est le cas chez tous les gens de l'innovation, qu'ils soient Mu'tazila, Jahmiya, Asha'ira ou Maturidiyya, Amr donnait toujours la priorité à sa propre raison, même si elle contredisait un texte clair et authentique du Coran ou de la Sunna. Conscient que de nombreux hadiths authentiques contredisaient ses idées, Amr ibn Ubayd a tenté de semer le doute dans le cœur des musulmans vis-à-vis de la Sunna. Plutôt que de se soumettre aux textes, il les rejetait ou les interprétait de manière tordue. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit Mu'adh ibn Mu'adh rapporte J'ai entendu Amr ibn Ubayd évoquer le hadith du Sadiq al-Masduq. Et il dit Si j'entendais Al-A'mash dire cela, je le traiterais de menteur. Si je l'entendais de Zayd ibn Wahb, je ne le croirais pas, ou je ne répondrais pas. Si Ibn Mas'ud le disait, je ne l'accepterais pas. Et si j'entendais même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le dire, je le rejetterais. Et si j'entendais Allah le dire, je lui dirais Ce n'est pas selon ce pacte que tu nous as pris l'engagement. Fin de citation. Ce genre de paroles est extrêmement grave. Même si elles étaient dites sur le ton du débat, on ne plaisante pas avec de telles choses. Que cela soit dit sérieusement ou non, cela reste une parole de mécréance flagrante. C'est un signe évident d'égarement et d'humiliation. Et malheureusement, ce comportement n'a pas disparu. On le trouve encore aujourd'hui chez certains qui se disent musulmans réformistes. Ils rejettent des hadiths authentiques, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à leur vision du monde, ou parce qu'ils veulent plaire à l'Occident. Ils ne veulent pas se soumettre à la religion d'Allah Azza wa Jal, mais souhaitent plutôt que la religion d'Allah se soumette à eux. Et vous pouvez les reconnaître par des paroles telles que « Ça, ce n'est pas ma religion. Ça, ce n'est pas mon prophète. Mon prophète ne peut pas faire ça. Mon prophète ne peut pas avoir dit ça. Mon prophète ne peut pas avoir fait ça. » Et beaucoup d'autres paroles d'égarement de ce genre, qui annulent des textes authentiques qui ont été suivis par des musulmans depuis des siècles, qui annulent des textes authentiques par la raison ou les passions. L'insulte des salafs. Contrairement à Wasil ibn Ata, qui mettait en doute de manière implicite certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn Ubayd allait plus loin. Il les insultait ouvertement. Il insultait les compagnons ainsi que les grands imams de la sunna après eux. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit, Muslim ibn Ibrahim a dit, j'ai entendu Hammad ibn Salama dire, à nos yeux, Amr ibn Ubayd n'était rien d'autre qu'un rebut des philosophes. J'ai entendu Yahya dire, j'ai dit à Amr ibn Ubayd, que dis-tu du hadith d'Al-Hassan rapporté de Samura concernant les deux silences dans la prière? Il répondit, que fais-tu de Samura? Qu'Allah en le dise Samura. Il dit également, Yahya ibn Humayd al-Tawil rapporte de Amr ibn Nadr, un jour on interrogea Amr ibn Ubayd sur une question, alors que j'étais assis auprès de lui. Il répondit et je lui dis, ce n'est pas ainsi que nos savants répondent. Il me dit,
Et qui sont tes compagnons? Qu'Allah ne te bénisse pas. Je répondis, Ayyub as-Sakhtiyani, Yunus ibn Ubayd, Ibn Aoun et At-Taymi. Il dit alors, ceux-là sont des impurs, des souillés, des morts sans vie. Fin de citation. Les hommes qui l'insultaient étaient des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des grands imams de la sunna de son époque. Si c'est cela ce qu'il disait d'eux, que reste-t-il donc pour les générations suivantes? L'invention du terme hashwiyya. Amr ibn Ubayd fut le premier à utiliser le terme hashwiyya pour insulter les gens de la sunna. Ce mot signifie littéralement ceux qui sont inutiles, qui n'apportent rien. C'était une insulte pour rabaisser les musulmans qui prenaient les textes dans leur sens apparent, comme l'ont toujours fait les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Ce terme a été ensuite utilisé par les Mu'tazila, les Jahmiyya, puis plus tard par certains théologiens des écoles Ash'arites et Maturidites, jusqu'à aujourd'hui. Ce comportement montre bien un trait commun de toutes ces sectes, se croire supérieur aux autres. Pour eux, celui qui suit les textes apparents est un simple d'esprit, alors qu'eux se prennent pour des génies dotés d'une intelligence supérieure. Mais en réalité, ils sont aveuglés par leur propre orgueil et s'enfoncent toujours plus dans les gammes. Les fondements des Mu'tazila, contraires aux gens de la Sunna. Intégrer les Mu'tazila au Salaf est une erreur grave. Il y a une erreur très grave que font certaines personnes. Ils disent que les Mu'tazila font partie des Salaf. Il s'agit ici d'une erreur scientifique, religieuse et historique. Mais pourquoi c'est grave? Parce qu'en islam, quand on parle des Salaf, on ne parle pas de n'importe qui. On parle des meilleures générations de musulmans. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui sont venus après eux et les suivent dans la croyance, la pratique de l'islam et leur bon comportement. Ce sont ces gens-là qu'on appelle Salaf as-Salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Certaines personnes disent que tous ceux qui ont vécu dans les 3 premiers siècles de l'islam sont des Salaf. Mais ce n'est pas vrai. Pendant ces 3 siècles, il y a eu aussi des groupes qui se sont égarés comme les Khawarij, les chiites extrémistes, les Qadariyya, les Murji'a et les Mu'tazila. Ces groupes-là ne font pas partie des Salaf, ni des gens de la Sunna. Au contraire, ce sont eux qui ont causé la division dans la communauté musulmane. À cause de leurs mauvaises croyances, leurs lois inventées et leurs comportements, ils ont éloigné les musulmans du Coran et de la Sunna. Et même aujourd'hui, leurs idées fausses continuent à semer la confusion chez les musulmans ignorants ou faibles dans leur religion. C'est pour cela qu'il est très important de ne jamais attribuer les Mu'tazila aux Salaf. Ils n'en font pas partie. Les Salaf sont ceux qui ont suivi le Coran et la Sunna, comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sincérité, compréhension et sans ajout. D'où viennent les idées des Mu'tazila? La croyance des Mu'tazila est un mélange d'idées prises de plusieurs groupes, et même de religions étrangères. Voici les principales sources de leur pensée. Les Qadariyya, ce sont ceux qui ont nié que tout soit prédestiné par Allah. Les Mu'tazila ont pris cette idée qui vient des gens comme Ma'ban al-Juhani et Ghailan al-Dimashqi. Les Jahmiyya, les Mu'tazila ont copié leurs erreurs concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, sa parole, la vision d'Allah dans l'au-delà et autres. Ils ont parfois utilisé d'autres mots que les Jahmiyya, mais les croyances sont les mêmes. Les Khawarij, ils partagent l'idée que celui qui fait un grand péché sera éternellement en enfer. Ils rejettent aussi l'intercession au jour du jugement et permettent même la révolte contre les dirigeants sous prétexte de conseiller le bien. Les idées de religion et philosophie étrangères. Ils ont été influencés par les philosophes grecs, les Sabéens, les Mazdéens, les Gnostiques, les Juifs et les chrétiens. Leurs propres innovations. Les Mu'tazila se sont inspirés de plein de courants égarés pour théoriser leurs propres croyances. Ils nomment cela les 5 principes. Le Tawhid. Ils définissent le Tawhid comme croire qu'Allah est unique, qu'il n'a aucun associé dans ce qui lui revient en termes de droits et d'attributs. Mais attention, chez les Mu'tazila, cette croyance est déformée. Ils affirment qu'Allah est unique, mais ils nient ses attributs. Ils disent Allah est savant sans science, puissant sans puissance, audient sans ouïe, etc., etc. Ce n'est pas l'unicité telle que l'ont compris les compagnons et les savants de la Sunna, mais il s'agit plutôt d'une interprétation philosophique qui annule en réalité les véritables attributs divins. Al-Adl. Chez les Mu'tazila, la justice signifie qu'Allah ne peut faire ce qui est considéré comme bien selon leur raison. Ils affirment qu'il est impossible qu'Allah fasse ce qu'il juge comme injuste ou mauvais, même si le Coran ou la Sunna affirment le contraire. Selon eux, Allah est obligé d'agir avec justice selon leurs critères à eux. Et ils vont jusqu'à dire que si Allah punit quelqu'un sans raison, ou pardonne sans mérite, ce serait une injustice.
C'est donc leur raison qui juge les actes d'Allah, ce qui est une énorme erreur. Car en islam, c'est Allah qui est la référence du bien et du mal, et non l'inverse. L'imam al-Zahabi rapporte, Mu'adh ibn Mu'adh a dit, j'ai entendu Amr dire, si la sourate que périssent les mains d'Abu Lahab figurait déjà dans la table gardée, alors Allah n'a aucune preuve contre le fils d'Adam. Fin de citation. Par cette parole, Amr ibn Ubayd voulait nier le décret divin, Al-Qadar. Il insinuait que si Allah a prédestiné la perdition d'Abu Lahab, alors il ne peut plus être tenu pour responsable. Car cela serait de l'injustice selon eux. Ceci est l'un des arguments classiques des Qadariyya. Al-Wa'd wal-Wa'id, la promesse et la menace. La promesse, chez eux, c'est le fait qu'Allah a promis la récompense à ceux qui lui obéissent. Quant à la menace, c'est qu'il a promis un châtiment aux pécheurs. Mais les Mu'tazila affirment que ces menaces doivent obligatoirement s'accomplir. Par conséquent, ils disent que celui qui meurt en ayant commis un grand péché, sans s'être repenti, ira obligatoirement et éternellement en enfer, sans aucune possibilité d'intercession, même s'il était croyant. Ils n'acceptent pas que la miséricorde d'Allah Azzawajal puisse l'emporter sur sa menace, contrairement à la croyance des gens de la Sunna, qui affirment que c'est à Allah de juger. Il peut punir ou pardonner selon sa sagesse. Al-Manzila bayn al-Manzilatayn, l'entre-deux statut pour le pécheur. C'est ce principe qui est à l'origine de la naissance de la secte des Mu'tazila. Wasil ibn Ata a affirmé qu'un musulman qui commet un grand péché n'est ni croyant ni mécréant. Il est entre les deux dans un statut intermédiaire. Cette opinion a été rejetée par l'imam al-Hassan al-Basri, qui l'a expulsé de son cercle. C'est ainsi que Wasil s'est isolé avec ses partisans dans une colonne de la mosquée de Basra. Et les gens les ont appelés les Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui se sont isolés. Mais en vérité, la croyance des gens de la Sunna est claire. Le musulman reste musulman, même s'il commet un grand péché, tant qu'il ne le rend pas licite. Il est sur la volonté d'Allah Azzawajal. S'il veut, il le punit. Et s'il veut, il lui pardonne. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ordonner le bien et interdire le blâmable. Ce principe très important en islam a été détourné par les Mu'tazila. Chez eux, cela signifie se révolter contre le gouverneur musulman et les combattre par les armes sous prétexte qu'ils commettent des injustices. Pour les gens de la Sunna, le commandement du bien et l'interdiction du mal se fait selon les règles de la sagesse, de la hiérarchie des priorités et sans créer un mal encore plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que tant qu'un dirigeant prie et ne tombe pas dans la mécréance ouverte, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Leur manière de penser et de raisonner. Les Mu'tazila n'ont pas suivi le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni celui des grands savants. Ils ont abandonné les sources sûres comme le Coran, la Sunna et le consensus des savants, al-Ijma'. À la place, ils ont suivi trois choses. Leur propre raison. Ils ont inventé des règles dites logiques et ils les ont mises au-dessus du Coran et de la Sunna. Pour eux, si un texte contredit leur logique, alors c'est le texte qui a tort. Ceci est une grave erreur. La philosophie grecque et les croyances étrangères. Ils ont lu les livres des philosophes et se sont inspirés des religions non musulmanes. Ils ont ensuite mélangé tout cela avec l'islam, ce qui a déformé leurs croyances. Leurs désirs personnels. Ils ont souvent suivi leurs passions et leurs opinions au lieu de suivre la vérité révélée par Allah Azzawajal. En résumé, les Mu'tazila ont construit leurs croyances sur des raisonnements humains exagérés, des idées étrangères à l'islam et des croyances de sectes comme les Jahmiyya et les Khawarij. Ils ont tourné le dos à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum, et ont mis leur logique au-dessus des paroles d'Allah et de son messager. Leurs 5 principes sont en fait un résumé de toutes leurs erreurs. Qu'Allah nous protège de ces égarements et qu'il nous garde sur le droit chemin, le chemin du Coran, de la Sunna et des pieux prédécesseurs. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.